Et salut à tous, c'est Zenkoro, bienvenue sur la chaîne YouTube dobyforever.fr. Alors j'étais parti aujourd'hui pour vous faire un petit tutoriel à l'aérographe. Malheureusement j'ai eu des petits soucis de compresseur, il a fallu que je le vidange et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur le compresseur pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, vous donner deux trois conseils. Alors mon compresseur tout d'abord c'est un Saturn 25A. Un compresseur qui est assez classique, qu'on retrouve régulièrement et qui marche très très bien, puisque je l'ai quasiment depuis 10 ans, j'ai eu juste deux trois bricoles à changer, mais sur la longueur, ça m'a bien tenu, sachant que je l'ai payé à l'époque 200 euros. C'est effectivement le prix qu'il faut prévoir pour un bon compresseur tout seul, mais on trouve régulièrement des sets de compresseurs de ce type-là avec des bons aérographes à partir de 250 euros. Donc pour démarrer, si vous avez un budget de ce niveau-là, c'est vraiment l'idéal. Alors, dans tous les cas, les points essentiels à avoir sur un compresseur lorsque le choisit, c'est tout d'abord le mano détendeur. Le mano détendeur qui est là. En fait, c'est avec ça qu'on va venir pouvoir régler le débit de peinture, le débit d'air, pardon, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Et puis, deuxième point qui est intéressant d'avoir, qui n'est pas obligatoire mais que je conseille, c'est d'avoir une cuve. Comme ici, la partie noire en fait, lorsque le compresseur va se mettre en marche, il va remplir la cuve. Lorsque la cuve est pleine, le moteur s'arrête automatiquement, et puis le moteur redémarrera lorsque vous aurez vidé la cuve. En fait, ça permet tout simplement de reposer le moteur de manière périodique, d'éviter qu'il ne tourne de manière ininterrompue, et donc qu'il s'use plus vite. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, on va remplir le compresseur. Donc, avant toute chose, vous avez vu ici, au niveau du mano détendeur, je suis à 0 bar, il est vide, c'est normal. Donc je vais lancer le compresseur, et puis on se retrouve dès qu'il est plein. Voilà, là vous avez entendu le clac, alors, qui signifie d'ailleurs que la cuve est pleine. Alors le clac en fait il nous vient du pressostat, le pressostat c'est ça. C'est en fait cette partie-là qui va arrêter le moteur lorsque la cuve est pleine. En fait, c'est un système de pression. Lorsqu'il atteint une pression donnée, ça envoie un signal électrique pour arrêter le moteur. Alors, je reviens sur mon manotentiomètre. Donc là, vous voyez qu'il est à 2 bars. Donc 2 bars, c'est un petit peu fort. Je vais brancher mon aérographe. Voilà. Hop, donc là j'ai branché mon aéro. Et vous voyez que lorsque je commence à activer l'aérographe, en réalité, voilà, la pression redescend à 1 bar en fait. Donc ce qui nous intéresse, nous, lorsqu'on peint, c'est effectivement la pression réelle, celle qui correspond en fait à l'utilisation de l'aérographe. Donc là, je peindrai à 1 bar par exemple. Vous m'entendez souvent dans mes tutos utiliser 1 barre de pression. Pour régler la pression, en fait, on va venir tout simplement tourner ce bouton. Vous voyez, je tourne dans un sens, et vous avez vu que la pression est descendue. Hop, je tourne dans l'autre sens, là on voit tout de suite que la pression remonte, je suis remonté à 2 bars. Voilà, typiquement 2 bars, ça peut être utilisé pour lorsque vous avez terminé pour nettoyer votre aérographe par exemple. Et lorsque vous enclenchez complètement à fond en fait, alors ça le fait pas, voilà, là en fait vous bloquez le bouton qui ne peut plus tourner, bon, ça on s'en fout un peu. Et donc voilà déjà comment fonctionne le système de régulation de l'air. Donc ça, c'est vraiment l'élément primordial sur votre aérographe si vous voulez faire du bon boulot. Sur votre compresseur, pardon. Alors, je vous ai pas montré ça. Hop, voilà. Je vais mettre même dans l'autre sens, on verra peut-être mieux. Comme ça, voilà. En fait, ça, l'espèce de bobine que vous voyez à l'intérieur, c'est un filtre. C'est un filtre pour l'air, en fait, ça va venir filtrer l'humidité qu'il peut y avoir dans la cuve. Parce que l'air compressé crée de l'humidité, et donc pour éviter que vous ayez de l'eau qui sort par votre aérographe, vous avez ce filtre. Et vous voyez que, d'ailleurs, on voit un petit peu de quelques gouttes d'eau qui sont pleines de rouille, en fait. Parce que, du coup, à cause de l'humidité, vous avez l'intérieur de la cuve qui va rouiller. D'où l'importance de la vidanger régulièrement, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, vous avez votre ampoule
qui filtre l'eau. Vous voyez que si j'appuie là, on peut l'expulser. D'ailleurs, du coup, ça va faire démarrer le moteur. Et elle peut également se dévisser en principe. Voilà, je commençais par vider l'air. Ça éviterait que ça me pchite au visage. Voilà. Ah ben, j'ai même le joint qui est parti, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez la petite ampoule là, qui est dévissée, qu'on peut venir nettoyer si besoin. Alors je vais la remettre en place. Alors donc je vous parlais tout à l'heure justement de... Je vais remettre mon compresseur comme ça que vous voyez. Je vous parlais de le vidanger. Donc en fait, sous la cuve, vous avez ici une vis qu'on va venir dévisser justement. Ça vous permet de vider la cuve de l'eau qui a pu s'accumuler, de la rouille là où... Vous pouvez voir justement là à l'écran une photo de la cuve que j'ai vidangée tout à l'heure. Hein, vous voyez qu'elle était bien remplie avec pas mal d'eau et très rouillée. Donc ça, faut penser à le faire, à vidanger la cuve quand même assez régulièrement pour vider l'eau, vider la rouille. Pas hésiter à la secouer un petit peu pour que tout descende bien. Donc ça c'est intéressant à savoir parce que lorsqu'on ne connaît pas le fonctionnement d'un compresseur, on ne pense pas à le faire et on a vraiment... On peut avoir jusqu'à de la rouille qui va ressortir ici, voire même dans l'aérographe si vraiment il est très, très rempli. Donc voilà, ça il faut y penser. Derrière cette vis là, en fait, c'est une sécurité. Hein. Si jamais le moteur continue à tourner trop fort et la cuve du coup à se remplir, vous avez ce bouton qui se déclenche pour relâcher de l'air automatiquement. Hein. C'est un petit peu une soupape de sécurité, voilà, je cherchais le terme. Et donc au-dessus, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le pressostat. Donc le mien d'origine a été complètement bouffé par la rouille justement, parce que j'avais pas entretenu mon compresseur pendant plusieurs années. Du coup, j'ai été obligé de le changer. Donc ça, on en trouve dans le commerce, hein, en pièces détachées, il n'y a pas de problème. Ça m'a permis de relancer quand même mon compresseur et pas d'en acheter un nouveau. Ça coûte peut-être une trentaine d'euros, je crois. J'ai donc utilisé de la bande de téflon, en fait, pour assurer l'étanchéité du filetage, qui du coup avait été bouffé par la rouille. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du compresseur. Dernière chose, c'est le raccord, donc le raccord à l'aérographe. Hein, donc là, c'est ce qui est très pratique, c'est un raccord rapide. À la base, c'est sur ce compresseur et sur la majorité des compresseurs un peu de qualité, c'est du filetage de diamètre 1,8. Ok. Donc c'est vraiment du diamètre standard. Hein. Et donc au bout, moi j'ai rajouté un petit raccord rapide, comme ça, là c'est le raccord femelle, qu'on va venir mettre au bout du câble, et enclencher sur l'aéro, donc avec l'embout raccord rapide mâle. Donc c'est pratique parce que du coup ça se clipse tout simplement, et donc quand on a plusieurs aéros comme moi, c'est super pratique. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai terminé, j'ai à peu près tout dit. Bah écoutez, si jamais vous avez d'autres questions sur le compresseur, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire, puis j'essaierai d'y répondre. Bah voilà, c'était Zankuro, je vous dis à très très bientôt, parce que bah, je compte bien du coup faire les tutos que j'avais prévus, et notamment la suite du tuto sur le Barbatos. Ouais, il n'est pas mort, il est toujours il est dans le coma, mais il va redémarrer. Donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt, c'était Zankuro, bye bye.